La régulation dans notre pays date pour la loi de 1959 et pour le décret d'application de 1995. Vous conviendrez avec moi que le contexte sécuritaire existant en ces années-là n'est plus celui d'aujourd'hui. Il y a donc lieu d'actualiser ce cadre législatif puis réglementaire corrélatif pour disposer donc du cadre juridique adapté. Donc il n'y a pas plus de lois que de contrôles, puisque les contrôles doivent découler des textes. Vous ne pouvez pas exercer ou effectuer des contrôles qui ne sont pas prévus dans la loi ou qui ne sont pas prévus dans les décrets d'application. Donc en réalité, si vous voulez, c'est deux volets qui marchent ensemble. D'un côté, la régulation et de l'autre, le contrôle. Concrètement, que doit retenir le citoyen à la maison par rapport à ce nouveau test? S'il y a quelque chose à retenir pour nous tous, c'est que la circulation incontrôlée des armes est un danger pour nous. À partir de là, nous devons travailler tous autant que nous sommes à ce que les contrôles qui découlent des textes et règlements en vigueur puissent être exercés. Et qui dit contrôle dit information. Alors, au niveau des citoyens togolais, de toute la population que nous sommes, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que nous avons notre partition à jouer en fournissant aux services compétents toutes les informations qui attirent notre attention et qui peuvent être une matière de travail. Alors, cela demande vraiment l'implication de tous, parce qu'en matière de sécurité, passez-moi l'expression, ce n'est jamais loin. Ce n'est jamais trop loin pour nous arriver. Quand vous prenez le cas de notre pays, dans la région septentrionale actuellement, notre pays est en proie à des attaques terroristes. Cela suscite un certain nombre de questions que je voudrais, à travers vous, partager avec l'ensemble de nos compatriotes. Comment les terroristes qui attaquent les localités du nord de notre pays, qui sèment la mort dans des familles, qui privent des mères et des pères de famille de leurs enfants ou qui privent des enfants de leurs parents, comment ces terroristes s'approvisionnent en armes? Nous devons réfléchir à cela. Une autre question, c'est que nous l'avons souvent vu, malheureusement, des Togolaises et des Togolais sautent sur des engins explosifs improvisés. Comment les terroristes, dont je ne suis pas certaine qu'un grand nombre aient fait des écoles d'ingénieurs sophistiqués, fabriquent ces engins explosifs improvisés? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment donc ces personnes transforment des objets ou des produits du quotidien en des substances qui deviennent létales parce qu'elles ont été détournées de leur objet premier? Lorsque nous nous sommes posé toutes ces questions, nous en revenons à ma réponse première, c'est que nous devons, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, être des vecteurs de l'information. Tout ce qui mérite d'attirer notre attention doit être porté à la connaissance des forces de défense et de sécurité, même si nous ne savons pas à quoi ça va servir. Elles savent ce qu'elles peuvent en faire pour continuer de protéger notre pays contre ces